À 84 ans, Herminia s'occupe encore de ses oliviers. Dans le village où elle habite, les personnes âgées vivent comme elles l'entendent. Je suis dans ma maison et je suis heureux. Tout simplement heureux. Que d'amour! Rester autonome le plus longtemps possible. À Pescueza, cela est possible. Avec mon travail, mon cœur appartient à Pescueza pour toujours. Le projet qui est mené ici met à contribution toute une communauté. J'ai un devoir envers Pescueza. C'est un combat au service de toutes les générations. Buenos días, chicas. Thomas Sanchez est travailleur social et entame son service. Buenos días. Bonjour. Elmi, Bonjour, dame acá un beso. Un bisou. Quelle chevelure. je suis coiffée en pétard. ¿Qué tal? Comment ça va? Bien. No, no tienes los pelos muy mal. Tes cheveux sont très bien. Ah bon? Tu es très belle. Arrête, le matin je ressemble à un épouvantail. Bon sang, Bonjour. j'ai mal dormi. Fais-moi un bisou. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fermé l'œil. Ahora te digo. Je t'apporte de l'eau. Que hoy ya es Thomas salue personnellement chacun des pensionnaires de ce centre pour seniors. Ici, il n'y a pas d'horaire fixe pour le lever ou la toilette. Qui veut faire la grasse matinée peut rester tranquillement au lit. Aujourd'hui, la plupart des résidents sont déjà bien réveillés et s'apprêtent à prendre le petit déjeuner. Amalia, Amalia, me dice dites-moi stop. Là encore, chacun est libre de manger quand il le souhaite. y Conce, Concepcion, a mí no me lo voy a llevar yo Gabino t'emmène au concert aujourd'hui? On va danser. a bailar. Hombre, Ça alors? C'est un bon danseur. muy buen bailador. Le menu aussi est au choix. On peut être diabétique et manger des biscuits au chocolat. L'important, c'est de se faire plaisir. Yo estoy muy bien. Je vais très bien. J'ai retrouvé mon ancienne voisine, la cousine de mon mari et aussi la femme de mon cousin. On a toujours passé tout notre temps ensemble. Alors je me sens bien ici. Son petit déjeuner à peine avalé, Herminia sort prendre l'air. Elle s'est installée au centre pour seniors il y a 2 ans, car elle ne voulait pas rester seule après la mort de son mari. Je marche beaucoup. Je n'ai pas le choix parce que j'ai du diabète. Le soir, je tombe de fatigue. Mais c'est important de bouger et j'ai envie de faire ma vie. Regardez-moi toutes ces mauvaises herbes. Herminia vient ici tous les jours. Je ne peux pas rester assise toute la journée et laisser cet endroit à l'abandon. La mission du jour consiste à désherber au pied des oliviers. Herminia met un point d'honneur à entretenir son jardin. Ça me permet de me détendre et de ne penser à rien. Ce travail lui est familier. Enfant, elle aidait ses parents dans les oliveraies. J'ai acheté ce terrain avec mon mari et il avait hérité d'une autre parcelle. J'aime venir ici. Ça me rappelle tant de souvenirs. L'année dernière, l'octogénaire a récolté 700 kilos d'olives à elle seule. Elle a ensuite offert l'huile à ses enfants et à ses voisins. Herminia a toujours son téléphone portable sur elle en cas d'urgence. Mais Thomas veille au grain.
Regarde, il y a plein de mauvaises herbes. Tu as du pain sur la planche. Il est immense, ce jardin. Ça continue de l'autre côté. Tu n'as personne pour tailler tes oliviers? Non, je le fais moi-même. Heureusement qu'ils ne sont pas trop grands. Tu arrives encore à cueillir les olives. Il n'y a pas de meilleure thérapie pour une personne âgée que de rester active et de se sentir aussi utile qu'avant. Ça joue énormément sur l'estime de soi. Quand on vieillit, nos enfants n'ont plus besoin de nous. On ne travaille plus et on a une vie beaucoup plus calme. Alors on perd un peu de ses capacités et on a plus de mal à socialiser. Si Herminia continue à venir ici, ce n'est pas seulement pour faire de l'exercice. Dans ce jardin, elle a vécu de nombreux épisodes de sa vie de fille, d'épouse, puis de grand-mère. On va faire des gâteaux avec les enfants tout à l'heure. Viens si tu veux. Je vais rester jusqu'à 14 heures. Je n'ai pas de temps à perdre. Avoir des activités permet de garder sa soif de vivre. C'est une raison de plus de se lever le matin. Malgré sa petite taille, la commune de Pesquesa parvient tout de même à financer son centre pour seniors, qui compte 8 résidents permanents et 6 personnes en accueil de jour. On va se balader. D'accord, ma belle? Ah, Aurora, on est lourd aujourd'hui. Aurora a 87 ans et son mari Isidoro 89. Lorsqu'ils sont devenus dépendants, ils ont emménagé ensemble dans le centre. Regarde, je vois ta maison. C'est la plus haute du village. Par ici? Allons-y. Aurora souffre de démence et Isidoro ne peut presque plus marcher. Le couple a passé toute sa vie dans cette maison. Venez me tenir compagnie. C'est moi qui arrose vos fleurs. Ta voisine dit qu'elle s'occupe de tes plantes pour qu'elles refleurissent. Bien, Elle se soucie de toi. bien. Comment elle s'appelle? Isidoro, Non. Isidoro, c'est ton mari. Comment s'appelle ta voisine? Bichita. Vous avez toujours vécu ici? Je fabriquais des bateaux en bois pour mes fils ici. Ils ont 60 ans aujourd'hui. La visite se poursuit au bistrot du village. Isidoro avait l'habitude d'y venir tous les week-ends pour participer aux réunions de son parti. À son arrivée, il est accueilli par un salut socialiste, comme au bon vieux temps. Le parti avant tout. Le parti avant tout. Venez, asseyez-vous. Isidoro reprend part à la vie du village et retrouve ses anciens camarades du parti, ses voisins et ses amis. Même Aurora se joint à la conversation. Les visages et les noms lui reviennent en mémoire. Un soda et un café. Bien que cette excursion mobilise 2 employés du centre, ses bénéfices sont inestimables pour les pensionnaires. La vie continue. On ne doit pas considérer la vieillesse comme la fin de tout. C'est une accumulation d'années. Mais vivre reste toujours aussi important. On a de nouveaux rêves, on rencontre de nouvelles personnes qui nous apportent de la joie, qui discutent avec nous et qui nous aident à combattre la solitude. Ce qu'il y a de particulier à Pesquesa, c'est l'esprit de communauté. Pesquesa se trouve dans l'arrière-pays espagnol,
tout proche de la frontière avec le Portugal et compte 150 habitants. Sa population vieillissante a plus que réduit de moitié et ses habitations se vident peu à peu. Vicente Granado vit ici avec sa famille et veut enrayer le déclin de son village. Il rejoint les membres de la coopérative municipale pour une réunion de crise. Cette structure, comptant une centaine de membres, gère l'organisation et les finances du centre pour seniors. Bonjour. Comment ça va? Bien, commençons. La région nous a retiré nos subventions. Il nous manque 70 000 euros. L'avenir du centre est compromis. C'est injuste. Ils ont une dent contre Pescueza. C'est très triste de réserver un tel traitement à un village dont la population se mobilise pour régler ses problèmes. On devrait pouvoir tout mettre en œuvre pour préserver la qualité de vie de nos aînés. La victoire des conservateurs aux dernières élections a laissé des traces dans cette commune socialiste. Le gouvernement de la région d'Extrémadure a supprimé des financements indispensables à la prise en charge des personnes âgées de Pescueza. Il faut se pencher là-dessus maintenant. Si on veut accueillir plus de monde, on aura besoin d'un second véhicule et ça risque d'être très compliqué. La coopérative cherche des solutions pour augmenter le nombre de places en accueil de jour. On doit contrôler les dépenses et trouver de nouvelles sources de revenus pour équilibrer les comptes. Sinon, on ne rentrera pas dans nos frais. Le projet est de mettre une navette à disposition des habitants des villages voisins. Herminia fait partie de la coopérative. Elle a été tenue informée des dernières nouvelles. Assieds-toi. Sa place dans le centre est elle aussi menacée. Avec sa maigre retraite, elle ne pourrait pas se permettre d'aller dans une maison de repos classique. On prend tous de l'âge. J'espère que quand je serai vieille, la coopérative existera toujours et que je pourrai bénéficier de ses services. Il est hors de question que mes filles mettent leur vie entre parenthèses pour s'occuper de moi. Alors c'est la meilleure infrastructure qu'un village puisse avoir. Le budget du centre s'élève à 300 000 euros par an, une somme colossale pour une si petite municipalité. Plus de la moitié des habitants de Pescueza ont passé l'âge de 60 ans et sont retraités. Et cette proportion ne cesse d'augmenter. Rosa et Pedro sont tous deux nonagénaires. Je te laisse te laver le visage. Un peu d'eau et voilà. J'ai pas faim. Comment ça? Allez, Pedro t'a préparé un bon petit déjeuner. Le couple vit encore à domicile. Chaque matin, une auxiliaire de vie vient aider Rosa à se lever et à faire sa toilette. Mais Pedro tient à servir le café à son épouse, comme il l'a toujours fait. Même si le vieil homme s'occupe quasiment seul de la maison et du poulailler, l'aide de l'auxiliaire est plus que bienvenue. Attention à tes doigts. Dans ces pièces étroites, les déplacements de Rosa en fauteuil roulant sont limités. Thomas vient la chercher pour l'emmener à l'accueil de jour. Comment tu as dormi cette nuit? Très mal. Avant de dire au revoir à sa femme, Pedro lui joue un petit air de musique. C'est parti! Depuis le décès de leur fils unique, il y a 10 ans, ils ne jouent plus que rarement de l'accordéon.
J'aime être avec lui. On se voit le matin et on se retrouve le soir. On est très proches. Ça me touche beaucoup. Pedro et Rosa ont une si longue histoire d'amour. Ils se connaissent et ils s'aiment depuis les années 1950. Ils ne veulent pas être séparés. Sans ce dispositif adapté, le couple ne pourrait pas rester sous le même toit. Non, embrasse-moi. Oui. Que d'amour! Une fois au centre, Rosa prendra une douche et participera aux activités de la journée. En route. Bonne journée, Pedro. Ce soir, elle rentrera chez elle pour s'endormir auprès de son époux. Les résidents permanents sont déjà en train de déjeuner. Ici, personne ne reste alité au moment des repas. Bon appétit! L'équipe du centre en est convaincue. Conserver son autonomie aussi longtemps que possible ralentit le vieillissement. Les personnes âgées qui vivent encore chez elles, mais ne sont plus en mesure de cuisiner, se font livrer leurs repas. En échange d'une cotisation de 300 €, les membres de la coopérative peuvent accéder gratuitement à ce service, comme à des massages et aux soins d'un podologue. Pescueza étant le seul village des alentours, on y trouve une petite épicerie, tenue par la belle-sœur de Vicente. On en parlera la prochaine fois que je viens, d'accord? Ok, merci. Les affaires tournent bien. Cette jeune infirmière vient ici tous les jours pour approvisionner le centre. Ça contribue à faire vivre le magasin, car ça représente une bonne dizaine de clients réguliers. Ça se passe bien au centre? Oui, très bien. La directrice m'a dit que vous vouliez organiser des ateliers mensuels. Le centre stimule l'économie locale et attire les jeunes actifs. Amaya a 22 ans et vient du Pays basque espagnol. C'est agréable de travailler dans une petite structure. Tout le monde se serre les coudes et c'est pareil dans le village. Pescueza se trouve à environ 3h30 de route au sud-ouest de Madrid, dans un territoire principalement rural. Lorsqu'elles ne peuvent plus se débrouiller seules, les personnes âgées de la région doivent bien souvent partir en ville pour y être prises en charge. Deux des nièces de Constantina sont venues prendre de ses nouvelles. Je reçois beaucoup de visites. Tous ses amis du village viennent la voir. Si elle n'était pas ici, ça ne serait pas possible. Si je vivais seule chez moi, j'aurais de toute façon besoin d'aide. Mes enfants m'ont dit « Fais ce que tu veux, tu peux venir chez nous, passer un mois chez l'un, puis un mois chez l'autre. » Mais maintenant, ils ont des petits-enfants dont ils doivent s'occuper. C'est pour ça que j'ai décidé de vivre au centre. Les deux nièces sont heureuses que leur tante se soit installée ici. Ayant chacune leur famille, elles n'auraient pas pu la prendre en charge. C'est comme une deuxième maison. Mes deux tantes et mes beaux-parents sont là. Ma mère a vécu ici avant son décès. On est en famille. Si je dois aller en maison de retraite un jour, j'espère que le centre existera encore et que je ne serai pas obligée d'aller ailleurs. Ici, c'est mon village. Même si j'ai dû déménager pour mon travail, je reviens systématiquement le week-end et pour les vacances. La situation financière de la commune est toujours critique. Ses habitants se rassemblent régulièrement en signe de protestation. Chers habitants de Pescueza, bonsoir. Notre village se bat et l'engagement fait partie de nos valeurs. La coopérative ne peut pas couvrir seule le budget annuel du centre pour seniors.
Au-delà des initiatives individuelles, elle a besoin du soutien des pouvoirs publics. Restons unis et continuons de faire ce qu'il y a de mieux pour notre village. La population de Pescueza ne compte pas baisser les bras. Sans l'aide de la part de l'État, notre modèle est compromis. On aura beau faire tout ce qu'on veut, nos pensionnaires touchent de très petites retraites, à peine 800 ou 900 euros par mois. Comment continuer à être là pour eux si l'administration publique ne remplit pas son rôle, à savoir aider les plus faibles? À demain! Thomas a longtemps vécu à Madrid, où il a travaillé en maison de repos. Il a fini par quitter la ville pour prendre un nouveau départ à Pescueza. Vicente, quant à lui, est un enfant du pays. Après plusieurs années passées à Madrid et à Rome, il est revenu s'installer au village il y a 17 ans avec sa femme et ses 2 filles. J'ai un devoir envers Pescueza. C'est triste de voir un tel endroit dépérir. Il y a eu plusieurs tournants dans ma vie. Avant, j'étais prêtre. J'ai tout abandonné, puis je suis revenu ici. Peu importe ce que le gouvernement régional veut bien nous faire croire. Moi, je sais qu'il y a encore de la vie dans ce village. Tu me fais un bisou? Bonne journée. C'est avec un voisin que Vicente a eu l'idée de créer un centre pour seniors afin de générer de l'emploi. Il s'est démené pendant 12 ans pour mener à bien son projet. Le centre a permis aux gens de rester ici. Les personnes qui vieillissent et qui ont besoin de soins n'arrivent pas toujours à se faire aider. Leurs enfants ont déjà 60 ou 70 ans et vivent souvent à Madrid ou à Barcelone. Comme elles sont isolées, elles sont obligées d'aller en maison de retraite. Je trouve ça terrible. Vicente, son épouse et ses amis militent pour une meilleure qualité de vie. Leur objectif est d'attirer la jeunesse dans le village, qui n'avait pas enregistré de naissance pendant 17 années consécutives. 17 ans sans naissance, c'est beaucoup. Mais depuis peu, on assiste à un petit miracle. On voit arriver de nouvelles familles et le déclin démographique ralentit. On a retrouvé une certaine joie de vivre. On redécouvre des choses qu'on ne voyait plus. On reprend goût à la vie rurale. Et revoir des enfants ici, c'est tout simplement merveilleux. Le pari est réussi. Aujourd'hui, la commune compte une vingtaine d'enfants. Mais l'enjeu est désormais de les faire rester. Herminia est à nouveau en vadrouille. Propriétaire de 5 parcelles de terrain dispersées aux 4 coins du village, l'octogénaire a toujours quelque chose à faire. Suivre sa trace n'est pas de tout repos. Herminia. Une fois son jardinage terminé, elle se rend dans son ancienne maison pour faire un brin de lessive. Thomas renonce à la chercher. Il doit s'occuper de la gestion des plannings des 10 employés du centre. C'est ça le secret. Il faut renouer avec les anciennes communautés de voisinage. Pas besoin d'hélicoptères et de services de soins sophistiqués. Ce qui rend nos aînés heureux, c'est de pouvoir vivre comme ils l'entendent. On doit s'occuper d'eux comme ils ont envie qu'on le fasse, et pas tel qu'on aimerait le faire. Herminia est très attachée à sa maison familiale. Sa fille, qui tient un salon de coiffure à Barcelone, y passe les vacances scolaires avec ses enfants. J'ai vécu toute ma vie ici.
Je me suis inscrite au centre pour ne pas avoir à quitter mon village. Après quelques heures sans nouvelles d'Herminia, Tomás repart à sa recherche. Herminia. Tu n'es pas fatigué? ¿Qué tal el paseo? Comment s'est passée ta balade? Bien. ¿Tú sabes cuántos kilómetros haces? Quoi? ¿Sabes cuántos kilómetros? Tu sais combien de kilomètres tu as fait? Por Non. lo menos 3. Au moins 3. Me hace transpirar. Tu m'as fait transpirer. Hoy venía a Tu la t'es même vuelta mise à corriendo. courir. Y alcanzar C'est un Herminia sacré es challenge todo de te un logro. Esto rattraper. sí que es una meta. 2 mois plus tard, Pesquesa s'apprête à accueillir son festival de musique annuel, le Festivalino. Vicente est chargé de son organisation. On peut installer cette toile là-bas? Il y a toujours un peu de stress au moment de la mise en place. On veut s'assurer que tout se passe bien et qu'il ne manque rien. Cette année encore, la municipalité a fait venir des artistes de renommée nationale et attend des milliers de visiteurs. Elle a finalement reçu une partie de ses subventions, mais il lui manque encore des fonds et le festival représente un risque financier. Pesquesa tente le tout pour le tout. Chacun met la main à la pâte. L'objectif est de mettre un coup de projecteur sur notre région. On tient à prouver qu'une petite commune comme la nôtre peut monter un festival de cette envergure. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est possible. Après une semaine de préparatifs, les visiteurs affluent. Des élus locaux ont fait le déplacement et Vicente veut les convaincre. Bonsoir à toutes et à tous, et surtout aux habitants de Pesquesa. Je vais partager avec vous une réflexion très personnelle que je me suis faite lorsque je suis revenu vivre ici. On ne nous a jamais appris à aimer nos villages. L'idée de village a toujours été associée à la misère et au labeur. Il a toujours été question de partir, mais jamais de rester. Alors merci d'être là et bon festival. L'événement est un succès. Les spectateurs sont venus de toute l'Espagne. L'occasion pour les habitants de faire découvrir leurs traditions au public et de montrer que la vie rurale n'a rien de triste. Les organisateurs espèrent ainsi étoffer la population locale. En attendant, les élus semblent impressionnés. Pesquesa a fait mouche. On s'est battu et on l'a montré aux autorités. C'est une vraie satisfaction. Ils ne voulaient pas nous soutenir, mais une idée ne peut aboutir que si elle vient de la communauté. C'est à nous de lancer les projets. Et le rôle de l'État, c'est de nous aider à les réaliser. Même si le centre a gagné une année de sursis, le village a encore besoin de subventions. Mais pour le moment, l'heure est à la fête et les aînés sont évidemment de la partie. Des amis de Tomás sont venus depuis Madrid. Je pense à la vie que Constantina, Gabino et Isidoro ont eue, à tout ce qu'ils ont fait pour maintenir le village en vie, pour que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent profiter de cet endroit merveilleux. Ça me touche beaucoup. Avec mon travail, mon cœur appartient à Pesquesa pour toujours. Les artistes se produisent bénévolement et l'entrée du festival est gratuite. Une fois de plus, Pesquesa a su rebondir. L'avenir est incertain, mais ses habitants sont plus déterminés que jamais à protéger leurs aînés et leur village.